Clément, jeune informaticien, a pris l'habitude de trier ses ordures. Ses déchets alimentaires, il les jette dans le bac à compost en bas de chez lui. On fait notre petit dépôt de matière organique, d'épluchures, etc. La matière organique fermente et se décompose. À ce stade, sa température peut atteindre 60 degrés. Et une fois que celui-là est rempli, on le bascule dans notre bac de maturation qui est là sur la gauche. Et là, ça va encore laisser au repos pendant aussi 4-5 mois. Et une fois que c'est fini, après on a du compost mûr. Donc là, il est encore un petit peu humide, il n'est pas tout à fait prêt à l'emploi, mais voilà, il sent bon déjà. Pour qu'il se transforme en terreau fertile, il faut patienter entre 9 et 12 mois. Une association accompagne les projets de compostage collectif. Elle en a installé plus d'une centaine ces dernières années à Lyon. Pour chaque bac, le nombre d'utilisateurs est limité. Partout, il y a des listes d'attente. Ici, le compost déposé par les riverains est réutilisé dans le jardin collectif voisin. Donc j'en ai récupéré un peu et puis je vais le porter dans notre jardin d'association. Je vais le mettre dans un bac où on a mis de la terre. Aujourd'hui utilisé pour ces tomates, le compost sert d'engrais pour tout ce qui est cultivé ici, comme les fraises. Ouh, qu'elles sont belles celles-ci. Elles sont bien rouges. Puis elles sont grosses, hein. Je sais pas si c'est grâce au bon compost. Le compost est un engrais naturel qui réserve parfois des surprises. Et là, vous voyez, il y a 2 pieds de courge qu'on poussait tout seul. Ça vient du compost. Ce tournesol également. Ça vient du compost, ça pousse tout seul. Avant même de penser à jeter utile, on peut donner une seconde vie aux restes alimentaires. Contre le gaspillage à plus grande échelle, l'association Récup et Gamelle glane des invendus sur les marchés ou auprès de commerçants partenaires. Là, on a des tomates, des courgettes, poivrons, des fruits et des légumes qui sont un petit peu abîmés, un petit peu froissés. Des légumes abîmés qui seront réutilisés comme colorant naturel lors de cet atelier. Avec leur mère et les animatrices, ces enfants apprennent à faire des cakes avec du pain sec. Hop. La betterave sert à colorer en rose et les carottes en orange. C'est prêt. Même si le résultat est appétissant, les enfants ne sont pas emballés par le goût. J'aime pas trop, moi. C'est déjà difficile quand on cuisine, nous, avec plein de sucre, parce que ce qu'on s'y est mis sur le tard et qu'ils sont conditionnés par l'industriel et que ça n'a pas le même goût et qu'il faut un petit peu de temps pour refaçonner le palais et apprendre des nouveaux goûts. L'anti-gaspillage et le zéro déchet, cela s'apprend. De plus en plus d'ateliers proposent de faire soi-même ses cosmétiques ou ses produits ménagers. Ici, on apprend comment remplacer le cellophane et l'aluminium par du film lavable et réutilisable. Un simple tissu imprégné de cire d'abeille. Pour faire fondre les granules de cire à travers du papier sulfurisé, un coup de fer à repasser. Il ne reste plus qu'à laisser sécher. Crème solaire, shampoing, si on a le temps, on peut presque tout faire soi-même. J'ai fait mes sortes de sopalins, semi-sopalins, avec des serviettes qu'on n'utilisait plus, des serviettes de douche. Ça, et puis après, plus dans les produits, du coup, fabrication des produits pour le lave-vaisselle et pour la lessive. Sans aller aussi loin, on peut facilement réduire les emballages que nous jetons. Les Français sont de plus en plus nombreux à boycotter les supermarchés au profit des commerces de vrac. Au niveau du prix, on s'y retrouve. Moi, je trouve pas ça nécessairement plus cher. Mais après, effectivement, je trouve que ça prend plus de temps et ça nécessite une logistique où il faut prendre l'habitude. Voilà. Encore anecdotique, il y a quelques années, il existe aujourd'hui plus de 160 commerces de vrac sur tout le territoire. Depuis quelques années, en tout cas au moment où je voulais l'ouvrir, on sentait aussi un besoin, une demande. Ce que font les clients chez eux, à vouloir réduire leurs poubelles, nous on le fait aussi chez nous. Ici, on comptabilise et on pèse chaque emballage utilisé. Les contenants représentent la moitié de nos ordures ménagères. Chaque Français jette en moyenne 175 kg d'emballage chaque année.